premier pas et moi je ferai le reste. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que c'est lui. Il attend ta volonté. Dieu attend ta volonté. Donc, je prenais l'exemple d'une femme. Et puis je vais dire au pasteur de ma soeur, moi pour prier pour toi, dans tes défauts. Parce qu'on cherche le mari en cachant les défauts. On cherche le mariage en cachant les défauts. Et quand on vient à l'église, demain ça ne marche pas. Après on va se dire que non, c'est l'église. Alors que l'église n'a rien à voir. Et on peut tromper Dieu. Alors qu'on ne trompe pas Dieu, on trompe soi-même. Je dis, pasteur, si moi je vais vous poser mon temps pour prier pour elle, quels sont ces temps? Nous sommes restés là. Elle a dit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. C'est vrai que ceux qui déversent, ceux qui découlent de l'onction, ils sont capables de tout transposer. Ils peuvent prier, mais et Dieu voit que dans cette prière, dans cette manière, Dieu n'agit pas. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose. Par exemple, comme si tu vois le verre de Camille, on appelle la vie, le fond, qu'on cache, on a déjà mis bien coiffé, bien vécu. On va dire non. Les mariages que vous écoutez à l'église, non, c'est parce que. Nous, on se dit, par exemple, il y a des gens, des pasteurs, des prophètes qui ont l'onction du mariage. Quand le Dieu va établir tout un ministère pour dire va marier, comme c'est en rien à faire. C'est vrai que ça peut arriver, mais ça ne doit pas être un programme établi auquel on dit je fais des prières pour que les gens se marient parce que j'ai reçu quelqu'un comme ça. Donc sur terre, le mariage est la première instruction de Dieu. Quand Dieu établit Adam et Ève dans le désert, dans le jardin, il a dit. Donc ça veut dire que hommes et femmes nous sommes capables de se marier. Maintenant, si le mariage a un problème aujourd'hui, ce n'est plus Dieu. Regardons, au-dedans de nous, qu'est-ce qui nous empêche de se marier? Il y a le moi qui nous empêche de se marier. Il y a moi, ne me fais pas ça. Il y a moi, ne me dis pas ça. Il y a moi, je ne peux pas faire ça. C'est ce qui nous empêche de se marier. Maintenant, si tu dis on prend le nom vers sur ta tête, celui-là dort. Arrivé au mariage, il va se réveiller. Parce que oui, le nom. Alléluia. C'est ça le renoncement. On doit travailler dur. Je prendrai l'exemple sur le chemin de Damas. Est-ce que tu crois que sur le chemin de Damas, Saul de Tarse était seul? C'est un chemin. Mais ce mystère, ce jour n'appartenait qu'à Saul de Tarse. Et tout ce qui passait n'avait rien à voir avec lui. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Renonce. Et quand Dieu, l'avènement de Dieu dans ta vie, même celui qui est à côté ne connaît pas le miracle qui s'opère déjà là. Ce qui bloque ton miracle, c'est parce que tu refuses de renoncer. Ce qui empêche tes promotions, c'est parce que tu refuses de renoncer. Ce qui vient ravir la promotion que tu as eue, c'est parce que l'ego. Alléluia. Je disais à quelqu'un l'autre jour, quand vous voyez les gens rouler dans les grosses voitures, vous les enviez pas. Parce qu'il y a derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Et puis on ne sait pas comment il s'est préparé, parce que ce qui nous embête, c'est la préparation. C'est la préparation. Comment on se prépare? Et Dieu nous appelle à se préparer aujourd'hui à pas le renoncer, si on veut que c'est ici. Et ce qui nous embête encore, il dit au verset 26, car quiconque ici maintenant aura honte de moi. Et le renonce effectivement fait en sorte qu'on a honte de Dieu. Parce que j'ai ma grande soeur qui me dit, mais Jules, si je ne suis plus quelqu'un un jour, je vais rester comme. Parce que chaque jour, on doit écouter sa voix. Et quand on écoute sa voix, ce n'est pas pour dire les bonnes choses.
Mais Dieu lui demande d'abandonner. C'est pour la question, mais comment je fais? Ça veut dire que les gens là vont me considérer comme que je n'existe plus ou quoi? C'est comme ça qu'on fait. On fait la porte. Jésus dit, je colle à la porte. La porte que Jésus colle, c'est quoi? C'est comme ça. Et quand un simple pasteur comme moi t'adresse la parole, puis il doit se faire pour le genre de personnes que nous voulons voir. Mais c'est là où Jésus passe. Amen. Jésus passe là. Alléluia. Alléluia. C'est là. Mais si tu veux qu'on accompagne, quelqu'un soulève le sac, les autres soulèvent la Bible, d'autres soulèvent les mouchoirs. Je te dis là, je te dis avec les gens, s'il vous plaît. Et puis voilà, cool, longtemps on va faire des prophéties, rien ne change. Parce que tu es dans la bonne place. Amen. Alléluia. Amen. La maladie au prix, c'est là. Parce que tu n'es pas la bonne place. Quiconque est, parce qu'à cause du renoncement, on ne veut pas abandonner. Parce que le renoncement, là, c'est on ne veut pas abandonner. Dieu aussi ne rentre pas. Et c'est ça encore honte de Dieu, comme la grande sœur me dit, si je un jour je n'existe plus quelqu'un, mais les gens vont me dire, ils vont me considérer que je suis. Parce qu'elle se sent bien dans ça. Mais par contre, on a le thème de l'année passée, servir son prochain, c'est servir Dieu. Mais c'est-à-dire que si ton entourage ne t'aborde pas, imagine pour le jour où tu es là, personne ne fait. Alléluia. Imagine pour le jour où tu es vraiment malade, ni ton chien, ni ton gardien ne vont t'arrêter. Parce que quand on laisse pas les expatriés pour garder nos portes, ils ne sont pas là pour ça. Il est là pour son âme. Et il sait que si je l'accompagne à l'hôpital, les voleurs vont rentrer. Il ne surveille pas les voleurs, il surveille dans la maison parce qu'au jour de ça ne va pas. Il sait ce qu'il va retirer dans la maison. Alléluia. Mais c'est difficile. Et c'est là où Jésus dit, si vous avez honte de moi, il dit, pour moi aussi j'aurai honte de vous. Et comment on peut faire pour ne plus avoir honte de Jésus? Il nous dit ce matin, abandonne. Alléluia. Abandonne. Il dit au verset 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, il ne parle pas de celui qui a la maison. Toi qui écoutes, pas ma foi, ça va. Et comme le serviteur de Dieu le disait le dimanche dernier, que la réconciliation n'est plus pour celui qui est ici, mais c'est celui qui est là-bas. Mais comment on va faire si ici, on n'arrive pas à abandonner? Et qu'est-ce qu'on va lui dire pour qu'elle vienne? Comme la femme samaritaine. Avec sa rencontre, la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus conclut. Jésus va lui détailler sa vie. C'est ce que les prophètes cherchent à faire aujourd'hui. Mais de manière limitée, parce qu'on va te dire, fais au fond de ça. Et si je vais te dire une chose. Mais Jésus a parlé avec la femme samaritaine. Jésus n'a rien donné. Jésus n'a rien donné. Et quand la femme samaritaine a compris que j'étais en train de parler avec celui dont on entend, celui qui est venu, parce qu'elle m'a posé la question, est-ce qu'il y a une relation entre vous et nous? Jésus lui dit non, je ne serai pas celui-là. C'est celui qui est venu comme moi qui n'est pas, et celui qui est, et leur faire un. Ils deviennent un. Et la femme a couru dire non, j'ai rencontré. Et c'est ce que Jésus veut te dire aujourd'hui. Que je vous le dis en vérité, quelques
ici, nous mourrons point. Donc toi qui écoutes cette parole, Jésus te dit, si tu abandonnes ton mauvais caractère, si tu abandonnes ce qui, à quoi tu ne veux pas laisser, et que tu lui portes ma foi, qui ne pèse pas, il porte mon jour qui ne pèse pas. Mais parce que nous, tout ce qu'on porte, c'est les problèmes. C'est lourd. Encore trouve, on retrouve quelqu'un, un homme ou une femme que sa famille n'aime pas. Encore on retrouve un homme ou une femme que son voisinage n'aime pas. Encore on retrouve que celui qu'on fait la porte partout. Encore on retrouve que celui qui a fait du bien, mais qu'on ne lui rend pas. Parce que j'ai fait du bien aux gens, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que Dieu t'a donné une opportunité pour que tu deviennes commerçant? Parce que si je donne, moi aussi on doit vraiment. Mais tu es surpris, un jour quand tu as un problème, quelqu'un vient de nulle part, que tu ne connais pas, pris pour toi, et le problème que tu avais est réglé, c'est parce que hier, tu as sémé. Hier, tu as partagé. Mais en ce jour, Dieu vient maintenant te donner au moment où tu es dans l'angoisse. C'est là où Dieu vient. Dieu n'intervient pas quand il y a l'abondance dans tes mains. Dieu intervient quand tes mains sont séchées. Alléluia. Je te dis ce matin, comme vous le dites en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici, parce que ce message s'adresse à nous. Alléluia. On ne va pas laisser là, on va prendre Ecclésias 18, à partir du verset 8. Ecclésias 8, verset 13 à 17. Et la parole de Dieu, chronique d'Ecclésias 8, à partir du verset 13 à 17. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Alléluia. Le bonheur n'est pas pour les méchants. Je voudrais dire, tu peux te dire que moi je ne fais pas ceci. Je voudrais dire, le bonheur n'est pas pour ceux qui ne se conforment pas à la volonté de Dieu. Alléluia. On peut continuer. Et il ne plongera point 5 jours, pas plus que l'homme, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Alléluia. Tes jours ne seront pas prolongés. C'est-à-dire que tu peux voir, tu vis, tu ne meurs pas, mais les portes sont fermées, personne ne te reçoit. Tu attends que Dieu agisse dans ta vie, tu ne reçois rien. Alléluia. On peut aller. Il y a une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants. Alléluia. Il y a des méchants. De tout ce qu'on peut faire sur terre, la belle vie, les études, les voitures, tout n'est que vanité. Alléluia. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui. C'est vrai, tout ça concourt à notre aide. Mais nous allons perdre tout ça demain. Mais demain, quand tu pars, tu vas avec moi. Si on se bat parce que je veux être ministre, je veux être ceci, on déploie les moyens qu'il faut. Tu consultes et les marabouts, et les prophètes, et les gangas, parce que tu veux être ceci. Mais le jour où tu pars, tu vas. Et puis parfois même, quand on dit son corps à la recette, c'est l'oncle qui vient prendre la voiture. La femme te dit non, quand tu es arrivé là, non, mon neveu, avec deux voitures. Vous êtes arrivé, vous êtes mariés hier, donc avant tout, tu restes. Et puis la famille que tu as rejetée hier, que tu ne fréquentais plus parce que tu as rencontré un homme de moyens, tu reviens encore dans mon avocat là, tonton, mon grand frère, que tu ne voyais plus. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Et les méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes,
dit que c'est encore là l'humanité. Un vide, une frivolité et une futilité. J'ai donc loué la joie parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil à manger et à boire. Attends. Reprends cette partie. J'ai donc loué la joie parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil. Attends, est-ce que vous comprenez? J'ai donc loué la joie parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil. Quand toi tu dis avec mon mari, je suis heureux, parce qu'on est heureux quand le mari a des moyens. Quand tu épouses des hommes comme tous les jours, c'est des tensions dans la maison. Parce que toi, c'est des pizzas, toi, c'est des restaurants. Et lui, il est capable de poursuivre ça. Peut-être que tu as connu cette vie pendant que tu étais demoiselle, mais tu rencontres un homme qui va t'épouser, mais qui n'arrive pas à te donner toutes ces tensions dans nos maisons chaque jour. Mais Dieu te dit que tout cela ne sert à rien. Ne sert à rien. Les voitures, les belles maisons, ça ne sert à rien. Qui on a vu ces voitures quand on entend les voitures? Sauf nos frères du Cameroun et au Ghana, si tu étais milliardaire, on fait un cercueil. Mais chez nous, là, ça que la recette fait, c'est celui qu'on a aussi. Parce qu'on peut te prendre un cercueil d'1 million ou de 2 millions. Si mes petits frères de l'église sont pasteurs, on doit enterrer notre pasteur dans la dignité. On prend aussi un cercueil de 1 million, toi qui étais ministre. La différence est quoi? Allons-y. L'homme sous le soleil à manger et boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail. Pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Toutes ces choses-là, c'est bénéfique pendant ton séjour sur terre. Toutes ces choses, la belle voiture, c'est bénéfique pour ton séjour. Tu es allé à l'école, tu travailles, tu veux construire quelque chose, ça ne se limite que là. Et si Dieu nous parle de ça, c'est parce que Dieu veut te dire, ne te limite pas à cette chose. En obtenant ces choses, il faut aussi que je sois là avec vous. Parce que après cela, c'est moi qui va avec toi. C'est moi qui ira avec toi. Et après cela, c'est moi que tu verras devant toi. La voiture n'est ça. Alléluia. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le soleil, ni jour ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Alléluia. Merci. Au verset 17, il dit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Parce que, pour combien d'années, pour un travailleur, ou pour une commerçante, ou pour n'importe qui, parce que nous avons tous les mêmes ici. J'ai envie de me marier, j'ai envie de construire, j'ai envie d'avoir une voiture, j'ai envie de... Ça prend combien d'années pour réaliser le feu cesse? Ça prend combien? Ça prend combien d'années pour réaliser le feu cesse seul projet? Pire encore, ceux qui prennent des crédits, c'est-à-dire que tu veux réaliser un projet, ou tu veux peut-être construire une maison, l'entrepreneur te dit il nous faut 10 millions. Mais sauf que quand tu vas à la banque, on te donne, tu demandes 10 millions, la banque tu n'auras pas 10 millions. Parce que tu aurais 9 millions. Tu n'auras pas 10 millions. Tu auras 9 millions et quelques. Parce qu'on va te dire il faut payer l'assurance, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'argent,
C'est-à-dire que quand l'argent diminue, sometimes c'est des efforts diminuent. Et puis, peut-être que tu as déjà la maison, ou bien tu as déjà réalisé le projet, et ton salaire à la fin du mois, tu ne le prends pas, c'est que tu ne prends plus ce que tu recevais avant, parce qu'il faut rembourser. Regardez combien de fois on souffre, parce qu'on veut réaliser quelque chose. Dans les autres, la Bible dit, un jour dans tes parties vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que quand tu es là ce matin, quand tu écoutes le message de Dieu, je crois que si ton cœur est disposé, en écoutant ce message, tu peux sortir ici avec la joie. Alléluia. Alléluia. Parce que tu comprends qu'on a compris que malgré tout ce qu'on peut faire, on fait une surprise. Mais avec Dieu, on va. Alléluia. Et ne crois pas que, parce que tu nous vois là, je prêche aujourd'hui, que vous croyez que c'est facile. C'est travail. Et avec Dieu, c'est un pas, un pas, un pas. Il y a des gens, ça c'est selon la volonté de Dieu. Dieu peut te prendre aujourd'hui et te mettre plus haut. Mais sache que comme tu ne connais pas les étapes du dessous, tu vas tomber 2 ans après. Parce que Dieu nous prépare à connaître les difficultés. Et quand on les franchit, il nous dit, il dit dans sa parole que c'est lui qui combat pour nous. Parce que quand tu marches, tu ne sais pas combien de gens qui sont autour de toi, combien de personnes qui ne t'apprécient pas, combien d'ennemis qui sont autour de toi. Mais tu vois le jour arrive, le soleil se couche, et le soleil se lève. Mais tu te dis non, je suis en bonne santé, mais alors que là où c'est vrai, Dieu travaille avec toi. Mais si Dieu te prend, il te met directement au plan. Tu n'as pas connu ces étapes. Nous avons tous, tu n'as pas été au Congo, mais c'est Dieu qui a donné la connaissance aux gens. Et Dieu a utilisé quelqu'un pour créer Facebook, pour créer TikTok, ce qu'on appelle de manière générale les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'étant au Gabon, tu connais la vie du Congo. Et quand on regarde les réseaux sociaux, on voit le scandale. Les hommes de Dieu qui sont élevés. Combien Dieu le fait de ça? Mais je crois que si toi et moi, nous avons progressé pas à pas, en surpassant les difficultés, quand Dieu va te bénir, tu ne vas plus fermer la porte. Parce que la richesse n'a de la valeur que quand il y a les pauvres autour de toi. Le partage n'a de valeur, c'est quand tu donnes à ceux qui n'ont pas. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que je suis et qu'on choisit des hommes de classe, ça n'a pas de valeur, personne ne raconte. Parce que je pense que si tu me fais, je donne un exemple comme ça, je ne sais pas si ça se fait. Bon, c'est le jour de mon anniversaire. Et puis tu me dis non, tu m'offres un véhicule. Et puis ça, quand je fais cette dépense en lui offrant un véhicule, demain tu peux me le faire. C'est-à-dire que nous ne sommes même plus dans les échanges. Ce qu'on fait n'a plus de sens. Parce que je sais, tu sais au fond, que si je prends 10 millions pour offrir un véhicule, tu peux donner peut-être 15 millions pour offrir autre chose. Donc nous sommes dans une routine. Mais c'est quand tu donnes à celui qui n'a pas. Mais je te dis, quand tu donnes à celui qui n'a pas, tu vas voir les jours. Même quand tu n'as rien, un numéro de téléphone t'appelle. Papa tel, maman tel, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Bon, tu dis c'est. Celui-là, même parfois les numéros qui te l'appellent. Alléluia. Je vais vous prendre cet exemple. Les années très lointaines là-bas, les années passées, on était en voyage. Et la famille qui nous a accueillis, c'était des bouddhistes. Nous ne sommes pas partis pour leur boutique, on était en voyage. Mais c'est vrai que Jésus, qu'on pouvait trouver les places. Nous avons reçu. Et on arrive le 24 décembre. Et vous, chacun de nous peut imaginer l'importance d'un 24 décembre à 24 heures.
la naissance de Jésus, la Noël. C'est ça, c'est le 24 décembre. Amen. Donc, dans les villages, les communautés catholiques font passer la fête dans les grandes églises. Et ne peut rester au village que celui qui dit non, moi, je reste. Et cette famille ne croyait pas en Dieu. N'était pas d'accord, pasteur. Et cette famille ne croyait pas en Dieu. Donc, le 24 décembre, on veillait. On était là, on n'avait rien à faire. On bénéficiait de l'éclair de lune. On était assis. Et puis, c'est comme ça, l'une des filles de la maison que nous avions reçue dit, mais tu es le fils du prêtre. C'est toi qui fais la prière, c'est sauf ça. Tu fais la prière. Non, tu es le fils du prêtre. Je dis, non, c'est toi qui fais la prière. Aujourd'hui, c'est la Noël. C'est la naissance de Jésus. Et tu es le fils du prêtre. C'est toi qui fais la prière. Une des filles me dit, ah, attention, l'enfant de plus est l'étranger. Vous savez que papa n'est pas quand on parle de Dieu ici. Et je dis, la fille aînée dit, non, non, je vais parler à papa demain. Même si papa est fâché, il faut que c'est sur la jambe. Pourquoi? Parce que les filles sont sorties, les filles étaient déjà libres. Tu vois, ils ont pris les habitudes de nous autres. Et puis parfois, pour certains, c'était déjà un fardeau de célébrer un Dieu qui ne leur donne rien du tout. Parce que c'est des belles filles, mais tous ne vont pas mal. Peut-être dans une famille de 14 filles, il y a deux qui sont là. Et puis, vous connaissez, il y a des initiés ici. Quelqu'un d'entre nous, parlez-nous à manger le bois sacré. Vous connaissez ce qu'on dit. Parce que le bois sacré est devant Dieu derrière. C'est-à-dire que le bois sacré est Dieu. Sont les deux. C'est ce qu'on dit, c'est au message. Et puis, il faut regarder, parfois, la contenance de message. Tu crois que Dieu qui a créé la terre et le ciel. Comme le dit les choses, a créé, a séparé la terre et le ciel plutôt. Et c'est lui qui a délimité les eaux. Et puis tu vas le confondre, tu vas le comparer à un fruit. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et puis d'autres sont encore dedans. Et puis, la grande sœur va me dire, il faut que tu pries. Même depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais vu des temps de prière comme ça. Je vous dis, le Saint-Esprit m'a entraîné à un niveau que quand je cours la prière, il est 2 heures du matin. Mais moi-même, au fond de moi, si on me demande de répéter les paroles, je ne me rappelle de rien. Même là où je fais ce témoignage ce matin, je ne peux pas vous dire ce que je dis. Donc, vers 6 heures du matin, imaginez qu'on a payé jusqu'à 2 heures. Et puis, le matin, on ne peut pas se lever comme celui qui a dormi à 20 ou 21 heures. Donc, père appelle la première fille. Donc, le père se réveille. Fait appel à sa première fille. Quand la première fille va vers le père dit avec moi celui qui a prié là-bas. Regardez comment Dieu fait ces choses. C'est-à-dire que la pensée de la fille, comme là on ne peut pas parler de Dieu parce que eux, leur Dieu, c'est le but. Mais le père dit à la fille, amène-moi celui qui a prié là-bas. La première des choses, la fille a peur. Parce que je suis étranger dans leur vie. Et ça ne fait pas longtemps. Je suis arrivé, le matin, j'ai un problème. Ah, l'enfant l'autre. Bon, le père insiste, la fille ne peut qu'obéir. Mais derrière ça, il y en avait une grande joie cachée. Alléluia. Derrière ça, il y en avait une grande joie cachée. Parce que toi qui donnes encore ta vie à donner place au bois sacré dans ta vie, tu perds longtemps. Tu perds longtemps. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui donne la connaissance à l'homme. Si Dieu t'a donné la connaissance et puis Dieu te dit Dieu n'existe plus, tu n'es plus pire que ton tu n'as jamais existé. C'est-à-dire que tu existes, mais tu n'existes pas. Parce que de cette dimension, tu peux te retrouver à fort autant de connaissance, tu as commencé. Et tu peux regarder depuis l'enfant comment Dieu fait pour depuis l'enfant dans le ventre de sa mère. Et de celui que tu as mis dans la femme pour garder l'enfant pendant 9 mois. D'autres 10 mois, d'autres 12 mois, d'autres 7 mois. Est-ce que tu me suis? Et comme aujourd'hui tu as fait
Tu es allé à l'école, tu as acquis de telles connaissances, tu dis que Dieu existe. Ou bien on t'amène dans les histoires. Parents qui n'ont ni tête ni queue, on va t'initier à des choses où tu deviens esclave de cela. Alors que nous ne sommes pas esclaves de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous demande une seule chose. Et c'est-à-dire que celui qui a expérimenté Dieu, Dieu il sait, dans le rôle de Dieu, il n'y a rien d'autre. Et la fille va venir me chercher. Je vais, je suis le bon pasteur. Tout en tremblant, la fille est entre moi, entre le père et moi. Parce qu'il s'est dit que lorsque le père m'a dit là, bon, l'enfant le prie. Et puis le père lui dit, assois-toi. Imaginez la foi Jean. C'est ce que Dieu peut faire dans ta vie. Toi qui serres encore le cœur, parce que tu ne veux pas libérer ton cœur pour que Dieu rentre dans ta vie. Tu n'es pas esclave de quelqu'un, tu es esclave de toi-même. Tu rentres dans une personne ou une prison que personne d'autre ne peut te faire sortir si ce n'est de toi-même. Parce qu'on prend toujours des exemples. Où Pierre était dans la prison, était en prison et les disciples ont prié derrière et le Saint-Esprit est descendu. Mais est-ce que tu as cette connexion? Parce que Dieu n'agit qu'avec la connexion. Mais s'il n'y a pas cette connexion, je te dis même autant de prophètes ont prié pour que tu ne pourras pas la connexion. Alléluia. Je m'assois. Je me dis mon fils, c'est quoi tu as prié à Dieu? Donc tu réponds avec la peur. On va me dire quoi? Et pourtant on m'a averti. Ah, l'affaire de Dieu là. Je vous dis, j'étais pas encore pasteur. Je ne dis pas. J'étais encore très jeune. Et puis il me dit, ça fait des années que j'ai lu un personne. Il me dit, ça fait des années après ta prière. La façon dont j'ai dormi, ça fait des années que j'ai vu. Est-ce que vous mesurez combien de fois Dieu a fait bien pour cet homme et pour cette famille? Et je vous le déclare aujourd'hui. Ce temple n'existe pas. Tous sont devenus Christ. Je vous dis, je n'étais pas d'accord pasteur. Je n'avais même pas l'idée que je pouvais être le pasteur un jour. Mais ils m'ont dit que le fils du prêtre. Il me dit, vous allez pour combien de jours? Je dis, non, on doit partir demain. Il me dit, non, on doit partir. Passez encore 3 ou 4 jours ici. Et chaque jour, il doit venir. Est-ce que là, c'était un prophète? Est-ce que là, c'était un docteur? Est-ce que là, c'était un pasteur? Mais c'était quelqu'un que Dieu utilisait. Et c'est comme ça, c'est-à-dire quand on fait nos portes, on rejette Dieu. Et depuis ce jour, cette famille et moi, nous sommes devenus frères et sœurs. Tout dernièrement, j'étais en voyage au mois d'avril. Je me suis arrêté. Le temps de les arbres ont poussé. Je me suis arrêté pour voir si réellement la parole de Dieu a persévéré dans cette famille. Et il y en avait un chasseur dans la maison. Il était à la chasse la nuit, il a tué les cerfs et le sanglier. Il a dit, pendant que ce fils est dans ma maison, tout le sanglier là, pour préparer. Imaginez-vous, un sanglier entier, on va le donner à toute une personne, qui va manger comme. Mais alors que toi, tu fais des problèmes parce qu'on ne t'a pas amené au restaurant. Mais est-ce que tu sais que le sanglier, quand Dieu te donne, Dieu te bénit plus que celui qui allait dans le restaurant? Alléluia. Donc chaque jour, j'étais là, je vous salue Marie. Chaque soir, j'étais là, je vous salue Marie. Vous savez, c'est que nous les catholiques aussi. On n'a pas d'autre chose. Alléluia. Et au 4e jour, le Père m'a dit, mon fils, quand nous sommes là, chaque fois que nous arrivons à l'église, je suis pour le Alléluia.
Regardez combien de fois Dieu va délivrer une famille qui était condamnée. Parce que Dieu les appelle les idoles des dieux. Quand tu apprends d'amour du temps, le bois sacré, et que tu sais que devant ta vie la malédiction. Et puis tu es même attaché à des esprits parce que tu dois les obéir chaque jour. Et le plus souvent, les esprits qu'on utilise pour ceux qui font les initiations, vous savez. Et sinon, les esprits les plus fréquents, c'est la sirène des eaux et le serpent. Donc, le serpent qui a détruit l'homme là au jardin d'Éden, c'est ce serpent-là, comme on vient encore te dire, voilà ton Dieu devant. Et tu es esclave d'une nature que tu as mourie, mais cette nature, toi, tu l'élèves pour dire tu es mon chemin. Regarde combien de fois tu vis dans la lumière, mais c'est comme si tu étais dans l'obscurité. Quand ça dit s'agit de l'obscurité, c'est qu'on ne te voit même pas. Alléluia. Alléluia. Question publique. Pasteur Boris. Pasteur Lily, s'il te plaît. Parce que je ne peux pas quitter le feu. Est-ce qu'on peut donner un micro ou bien tu passes de l'autre côté là-bas? J'ai Dieu. Cette chanson-là, Maman Lily, ce Dieu, donne ça, donne ton Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oui, je l'ai Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux rentrer dans Il le peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. La présence de Dieu est manifeste ici. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la gloire de